Bonjour, je m'appelle Michel Chevalet. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager cette phrase de l'Évangile qui m'accompagne à chaque moment de ma vie dans Matthieu 9, 9. « Suis-moi ». Malgré mon éducation chrétienne et à une époque où la parole de Dieu n'était pas si accessible qu'aujourd'hui, ces mots ont commencé à résonner en moi assez tardivement dans ma vie. Mais quel chemin! Dans la Bible, Jésus emploie pas mal de verbes d'action qui nous font bouger. Viens, lève-toi, marche, va, pars, suis-moi. Toutes ces actions pour nous mettre en marche. Et c'est un paradoxe en ce moment de confinement. Mais cela nous permet de réfléchir. Je reviens à Suis-moi, qui s'adresse à Matthieu, un leveur d'impôts, riche, se sentant peut-être en sécurité dans sa vie. Pourtant, Jésus lui parle. Il se lève, laisse tout et va avec Jésus. Et des exemples comme celui-là, il y en a plein dans l'Évangile. Alors pourquoi ? Suivre Jésus, pour moi, c'est d'abord un regard bienveillant qui se pose sur chacun, un regard plein d'amour, sans jugement. Et puis, c'est une invitation, un appel à le suivre sans explication. Une invitation à le suivre, à prendre un chemin de vie avec lui, en toute liberté. Je peux dire non et m'aventurer sur des sentiers qui me mèneront ailleurs. Il m'attend. Je peux revenir sur son chemin. Suivre Jésus, c'est accepter de se laisser guider, de sortir de mon confort et peut-être de faire le tri dans mes occupations. Je me laisse guider parfois dans des lieux inconnus qui me font parfois peur. J'accepte de sortir de mon confort aussi, comme Matthieu. C'est faire confiance à Jésus, même en pleine tempête. Il trace la route, il trace ma route. Suivre Jésus, c'est aussi agir comme lui. Je ne m'aimais pas dans ses pas. Ce que je le fais avec Jésus, comme avec un ami, avec l'aide de l'Esprit Saint. Suivre Jésus, c'est aussi l'écouter, entendre sa parole, la laisser résonner en moi, la comprendre. Que veut-il me dire aujourd'hui ? Que veut-il de moi ? C'est mettre sa parole en pratique sans éclat, savoir rester humble. Je pense toujours à Jésus qui parle avec autorité, sans autoritarisme, mais avec bienveillance et humilité. Chaque mot est juste, bien placé et indique le chemin à prendre. Elle est près de toi, cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique, nous dit Deutéronome 30, 14. J'entends la parole, je la mets en pratique dans ma vie. Je l'annonce, ainsi je deviens porteur de la bonne nouvelle et je peux en témoigner. Suivre Jésus, c'est apprendre à se tourner vers Dieu son Père, apprendre à le prier, à l'aimer, à se nourrir de sa parole. Et c'est apprendre à se tourner vers les autres, à aimer son prochain, l'accepter tel qu'il est, lui demander pardon, être bienveillant, prendre soin de lui comme en ces jours. Suivre Jésus, c'est donc se laisser transformer en restant nous-mêmes, essayer de faire fructifier nos dons en étant des serviteurs à son image. C'est dire oui à Jésus, entendre sa parole, accomplir sa mission auprès des autres, devenir des pêcheurs d'hommes, comme il le demande à Pierre. Avec l'aide de ton esprit, Seigneur, je veux te suivre pour connaître la vraie vie.